Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Originaire de Vézelise en Meurthe-et-Moselle, le pilote de rallye Quentin Giordano a toujours été attiré par les voitures et la vitesse. Où a-t-il touché son premier volant et comment cette passion lui est-elle venue? C'est Pierre-Henri Wexler qui lui a posé la question. Des souvenirs, en fait, j'en ai grâce aux images, aux photos de mes parents. Je pense que comme tout gamin, le premier volant que j'ai touché, c'était sur un manège. Mais là où ça m'a vraiment marqué, c'est je suis issu d'une famille de... Mon grand-père était transporteur et ambulancier. Et je me rappelle dans mon village à Vézelise, conduire sur ses genoux. C'était à l'époque un vieil espace, qui était peut-être pas vieux à l'époque, mais... Et je me rappelle de rouler, j'ai une image comme ça, dans le centre-ville, près des Halles de Vézelise, où je me rappelle être sur ses genoux et tenir le volant, et lui il faisait les pédales. Certainement le volant en dessous sans que je vois, mais j'avais l'impression que c'était moi qui conduisais. Ouais. Tu te souviens quel âge tu avais ? Ouais, c'est un truc, c'est très tôt, hein, parce que moi, mon grand-père est décédé en 93, moi je suis né en 86, donc je pense que je devais avoir 4-5 ans. Hein. Dans ma famille proche, personne ne faisait de sport automobile. Par contre, on avait de par mes parents et mon oncle, on avait des amis comme Alain Foulon à l'époque, Alain Vautier, qui sont des amis. Alain Vautier qui est un des amis très proches. Je parle souvent de lui comme le coach parce que on allait souvent voir des rallyes avec mon oncle où eux ils roulaient parce que c'était des amis à lui et on allait les voir et c'est un peu ce qui m'a donné goût. Et puis plus tard, quand j'avais 15-16 ans, mon père était copilote d'Éric Grandjean sur quelques rallyes, quelques saisons, 2-3 saisons comme ça. Et là, ça a commencé à me donner le goût. À l'époque, l'été, je bossais pour donner un coup de main dans une ferme à Vézelise et j'avais 13-14 ans. Et j'ai appris à conduire sur les tracteurs de la ferme, le vieux tracteur qui servait à sortir le fumier des vaches. Il craignait plus rien, celui-là, il avait des années. Donc ouais, je pense que c'est là que c'est parti et je les ai toujours un petit peu remerciés, ces gens, cette ferme de Vézelise, la famille Bachmann, parce que c'est là où j'ai appris à lâcher un embrayage où il fallait se mettre debout dessus, c'était pas facile. Et puis après, dans la foulée, tous les soirs, mes parents avaient des boîtes d'ambulance et mon jeu, quand j'étais à l'entreprise et que j'attendais qu'ils finissent avant de pouvoir rentrer, je devais avoir 14 ans, 13-14 ans et je rentrais toutes les voitures dans le garage, une à une, donc en manœuvrant et tout. Et il y a toujours une petite anecdote où mon père allait chercher un tracteur justement en haut de Vézelise, puis m'a laissé là-haut. Moi, j'étais parti dans les écuries ou quoi, et une heure après, il était pas là, il y avait la voiture, c'était une 406 break à l'époque, qui était là et en fait j'ai pris la voiture comme je la prenais pour la garer tous les soirs et je suis rentré chez mes parents. Il y avait quand même 1,5 km à faire, traverser tout le village, passer autour de petites rues, justement encore les halles et tout, et sauf qu'en bas de la côte de cette ferme il y avait un gendarme vigneron, je me rappelle, et qui m'a vu passer et j'ai vu qu'il était là quand je suis passé et 5 minutes après ma mère recevait un coup de fil. Est-ce que c'est normal que votre fils, je viens de croiser votre fils tout seul au volant d'une des voitures de la société dans Vézelise? Ma mère, mais non, c'est impossible, c'est pas lui. Et en fait, je venais de rentrer, et je pense que j'avais 13-14 ans. Oui, ça situe bien déjà un petit peu l'attirance pour être au volant d'une voiture. Mais quand on fait du rallye, ou en tout cas pour devenir rallyman, c'est pas comme le foot ou le rugby, il n'y a pas de club. C'est quoi les tout premiers prémices en fait? À 16 ans, j'ai fait la conduite accompagnée. Mon père est quelqu'un qui roule quand même assez vite. On est des gens qui font beaucoup de kilomètres. Il m'a dit, je te préviens, la conduite accompagnée, c'est bien beau, mais moi, je mets pas 6h30 pour descendre dans les Alpes. Hein. Donc, si tu veux conduire, tu roules, quoi. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, je roulais un peu plus vite que ce qu'il fallait sur l'autoroute. Et c'était un peu la guerre avec ma mère, par contre, parce que quand je me retrouvais avec elle, elle avait un peu peur. Et puis, mon père me dit toujours, je me rappelle le jour où je t'ai emmené au permis, donc j'avais tout juste 18 ans, et j'étais en conduite accompagnée. Et on était à Vézelise, et c'était à Nancy, et il m'a dit, mais tu sais que le rendez-vous, c'est dans 20 minutes, là.
Ouais, mais c'est bon, t'inquiète, on part. Et j'ai roulé à 200 sur l'autoroute pour arriver au permis. Et il m'a dit, mais ce jour-là, c'est pas possible, tu vas passer ton permis de conduire là, tu sais quand même. Et un quart d'heure après, je suis revenu et il a cru que j'avais fait une erreur. J'ai dit non, c'est bon, j'ai eu mon permis et tout. Tu avais déjà la capacité à accélérer quand il fallait, Ouais. et à baisser quand il fallait, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que, en fait, j'ai toujours dit, moi je suis moniteur de ski, j'ai une école de ski nautique wakeboard, donc j'ai des bases de glisse, j'ai fait de la compétition en ski et j'ai toujours dit je fais du rallye sur mes bases de ski en fait. Au final, je pense que les fondamentaux sont assez proches. La glisse, l'anticipation, le transfert de masse, le regard, etc. Donc je pense qu'en mettant ces fondamentaux du ski en pratique dans la conduite, ça fonctionne. Donc voilà, puis après j'ai gravi les échelons les uns après les autres. Mais pour en revenir au départ en rallye, à 18 ans, j'avais travaillé donc les étés pour mettre de l'argent de côté. Mes parents m'ont dit si t'as ton bac, on t'aidera pour acheter une voiture. J'ai acheté une Mini Cooper S, donc une voiture qui faisait quand même 170 chevaux à l'époque. C'est comme mon cousin Jonathan Fra. On a commencé par faire un peu les cons en voiture. Donc lui avait pas encore le permis. Moi je roulais très vite. D'ailleurs, le soir de mon permis, j'ai eu mon permis, je crois, à 11h un vendredi. J'ai cassé ma première voiture à 6h du mat le samedi matin, donc moins de 24 heures après. C'était pas la mienne encore. Là, j'ai roulé pendant quelques années avec une voiture qui avait 450 000 km pour m'expliquer que, voilà, que c'était pas terrible ce que j'avais fait. Mes parents m'avaient un peu... Et puis, un jour, j'ai acheté une voiture, donc cette fameuse Mini, et les gens qui me croisaient, qui connaissaient mes parents, elle n'était pas très discrète cette voiture, elle avait des bandes, des feux de longue portée devant, elle était très jolie mais pas très discrète. Et ils me disaient, ils appelaient mes parents, ils appelaient mon oncle et ils disaient mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il va se tuer, il roule trop vite. Ma spéciale c'était Vézelise-Nancy en fait. J'étais à l'école à Nancy, tous mes potes étaient à Nancy et j'habitais à Vézelise et je mettais moins de 10 minutes pour arriver au centre-ville. Tambour battant sur le chemin de l'école. J'étais en spécial, quoi. Et le pire, c'était la nuit, quoi. Je roulais à fond partout. C'était complètement inconscient. On peut dire que ça a été ton terrain d'entraînement. Ça a été mon terrain d'entraînement, ouais. Mais c'était complètement inconscient. Je faisais des choses qu'à cette heure-ci, je le ferais plus, quoi. Sur route ouverte, c'était complètement dangereux avec des voitures de série. C'était dingue. Et en fait, j'ai tanné mes parents et mon oncle. J'ai demandé des devis à toute la terre pour faire du rallye, à des équipes de rallye, en fait, des petites équipes, au moins cher possible, etc. J'en étais arrivé en Belgique où presque les mecs, ils allaient me donner de l'argent pour que je roule avec leur voiture, tellement c'était pas cher, mais je sais pas si c'était bien sérieux. Et ils m'ont dit, c'est la fois là où mon oncle et mes parents m'ont dit, écoute, on va faire un deal. Ok, on va faire du rallye. Mais par contre, à une condition, je ne veux plus jamais entendre parler que tu roules vite sur la route. Parce qu'en fait, ils en étaient arrivés à un point où mon oncle avait dit à ses amis gendarmes, arrêtez-le et sautez-lui le permis parce qu'il lui disait on va le retrouver accroché dans un arbre, quoi, et il va se passer quelque chose. Donc cette fois-là, on a fait un deal, on a dit ok, tu vas faire du rallye, mais par contre, je ne veux plus jamais entendre parler que tu roules vite. Et puis ça a été un peu mon défouloir, je pense. Et puis voilà comment ça a commencé. T'as 12 points aujourd'hui ? Là, je dois pas en avoir 12. Je dois en avoir... c'est pas mal quand même. Je dois en avoir 8 ou 9. D'accord. Ouais, donc les petits points perdus par-ci par-là, il n'y a pas de... Ouais, je roule plus vite. Voilà. Où je mesure le risque engendré, quoi. Il y a une rencontre un petit peu décisive, il y en a plusieurs toujours, mais tu me parlais du coach Vautier. Le contact avec la première équipe avec qui j'ai roulé, ça s'appelait SM Sport, chez Jackie Marché, en formule de promotion Peugeot quand j'ai commencé. Il vient de lui le contact, c'est lui qui nous a donné ce contact pour rouler chez lui. Et lui a dit à mes parents, si un jour je dois faire rouler... mon fils ou ma fille, c'est chez lui que j'irai parce que j'ai confiance. Donc voilà, parce qu'en fait le truc c'est que on se disait ok on va le lancer en rallye, mais enfin il se disait on va le lancer en rallye, mais qu'est-ce qui va nous dire qu'on est sûr que la voiture est en termes de sécurité, on parlait pas en termes de performance mais en termes de sécurité, qu'il va rien lui arriver. Et je mesure le danger à cette heure-ci, j'ai un enfant et je me dis
c'est quand même toi qui vas prendre la décision de faire prendre des risques ou pas à ton fils, quoi. Donc voilà. Et donc ouais, je pense que Alain Vautier, ça a été vraiment le précurseur. C'était lui qui nous donnait les conseils, etc., etc. Et puis c'est comme ça que c'est parti, ouais. T'as un petit garçon. Ouais. Tu lui mettras un volant entre les mains. Tu le mettras sur tes genoux et tu lui mettras un volant entre les mains. Je me suis toujours dit que s'il pouvait faire de la course à pied, de la natation ou un autre sport qui coûte moins cher, ça m'arrangerait. Mais je sais pas si c'est dans les gènes, mais un des premiers trucs qu'il a dit, c'est après papa, maman, bien sûr, c'est vroom. Les motos qui passent, voilà. Je fais beaucoup de vélo avec lui, où je le mets sur mon vélo devant, j'ai un truc un peu adapté pour l'emmener un peu partout. Et effectivement, malheureusement, je l'ai déjà mis sur mes genoux, et le matin, encore ce matin, quand on part à la crèche, il était un peu ronchon, il n'avait pas trop dormi, je lui dis, parce qu'en ce moment j'ai ma voiture de reconnaissance, parce que j'enchaîne un peu les rallyes et j'ai pas repris mon autre voiture. Et du coup, je lui dis, mais je t'emmène à la crèche, on va voir les copains à la crèche, et j'ai la voiture de course. Papa, vroom? Je dis, ouais, j'ai la voiture de course. Et maintenant, il me demande, il y a un mode sport où elle fait un peu plus de bruit. Et il me dit, corps, papa, vroom, corps, papa, vroom. Et il me demande, le matin, il y en a qui doivent se demander ce que je fais, mais je passe 2 vitesses, j'accélère, ça fait du bruit, je freine, je raccélère, voilà. Je suis foutu, il est dedans. Merci, Quentin. C'était Mon Stade à moi, le podcast où les sportifs se racontent. Quentin Giordano était interrogé par Pierre-Henri Wexler. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes audio. Et à bientôt sur un autre stade.